Alors bonjour à tous les amoureux de la déco qui me retrouvent sur ma chaîne YouTube Les Dessous de la déco. Je suis Nathalie Mollier, architecte d'intérieur et décoratrice à Pau. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un projet de rénovation passionnant, un appartement de 100 mètres carrés avec vue sur les Pyrénées que j'ai totalement restructuré, redécoré, dans lequel nous avons fait beaucoup d'agencements et aujourd'hui, dans cette vidéo particulièrement, je te montre avec les plans comment j'ai réussi à créer plus d'espace utile sans pousser les murs, tout en rendant chaque pièce agréable à vivre. Si tu ne veux rien rater, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et tu retrouveras dans la playlist 100 mètres carrés avec vue sur les Pyrénées toutes les vidéos de cette transformation magique de cet appartement. Allez, c'est parti! Alors, comme tu peux le voir sur le plan qui s'affiche sous tes yeux, eh bien, ça, c'est le plan avant mon intervention. Donc, quand tu arrives dans l'appartement, tu rentres par là. Et là, tu as une sorte d'entrée qui n'est pas vraiment bien définie, avec une pièce de vie et une cheminée immense, comme tu peux le revoir sur la photo là, que je te montre, avec ces très grand espace qui est la cuisine avec un coin salle à manger. Et ici, alors c'est un peu alambiqué parce que là, ça se voit pas sur le plan parce que tu as la chaudière ici, tu as une espèce de sas et tu as une minuscule chambre qui est la chambre des parents. Et puis, quand tu arrives par là, tu as un dégagement, tu as une buanderie, une chambre d'enfant et une autre chambre, voilà, avec la salle de bain. Mon idée pour satisfaire aux besoins de mon client, eh bien, c'est de travailler à partir de l'existant, puisque je ne peux pas pousser les murs vu que nous sommes dans un appartement, on ne peut pas faire d'agrandissement. Il y a un petit balcon qui fait le tour de l'appartement, mais nous n'avons pas de possibilité d'extension. Nous sommes sous les toits, il n'y a pas de combles perdus, etc. Et donc, il me faut eh bien, faire preuve d'imagination pour réussir ici à créer un dressing, une suite parentale, une deuxième salle d'eau, éventuellement une salle pour faire du yoga et avec tout le confort moderne et plein de rangements. Et au départ, ma cliente souhaitait éventuellement pouvoir garder la cheminée de la pièce de vie. Je te montre le projet. Donc maintenant, comme tu peux le voir sur ce plan qui est le plan après, bien évidemment, outil de réflexion. On a dessiné une véritable entrée. Ici, nous aurons une penderie. Là, il y a encore l'idée de la cheminée qui va disparaître après parce qu'au niveau technique, nous n'allons pas pouvoir la conserver pour un problème problème de tirage, tout simplement. Ici, nous avons la cuisine, salle à manger et la pièce de vie qui ont trouvé une forme d'équilibre. J'ai créé une chambre parentale. Ici, j'ai créé une chambre parentale dans l'ancienne cuisine, dans l'ancien espace cuisine. Et puis ici, un dressing. La chaudière a trouvé une place dans un placard. Bon, tu verras un peu dans les photos ce que ça donne. Ici, on a une séparation du coin nuit du coin jour, ce qui était demandé par mes clients. Les toilettes qui sont devenues plus fonctionnelles parce qu'on a intégré une porte à galandage. Ici, on a une buanderie qui va faire aussi salle d'eau dans cette première partie ici, comme je vais te montrer tout de suite sur les plans avec le mobilier. Une salle de bain dans laquelle j'intègre un deuxième WC puisque en épaississant cette cloison, techniquement parlant, il est possible d'aller ici dans cette zone dans laquelle il y a une descente d'eau vanne. Et il y a la possibilité de se rattraper, de récupérer en fait cette descente d'eau vanne pour créer un second WC. Et puis ici, bien, nous avons les chambres qui ont gardé les mêmes proportions qu'auparavant. Alors ici, comme tu peux le voir, eh bien, nous avons le plan avec le mobilier, donc le plan après de l'appartement. On imagine ici, tu vois, tout le mobilier que j'ai intégré dans l'entrée. Ensuite, le meuble sur mesure pour la télé avec une banquette, puisque la cheminée a disparu, la cuisine en L, la grande cuisine en L ici, la chambre avec des rangements ici, les WC, le dressing qui va faire aussi salle de yoga notamment
parce que eh bien, la douceur, les angles doux, les angles arrondis que j'ai imaginés vont permettre en fait d'avoir pas mal d'espace ici pour faire du yoga ou avoir une salle de méditation, ce que ma cliente apprécie. Et puis ici, nous avons dans la buanderie, la partie buanderie en fait qui est au fond. Donc, tu verras dans une autre vidéo la petite astuce que j'ai utilisée pour séparer en fait les deux espaces, pour avoir vraiment un espace salle d'eau et un espace buanderie. Allez, je te laisse regarder vite fait la 3D. Et bien voilà, j'espère que le fait d'avoir regardé les plans avec moi et d'avoir une petite vue de la 3D te montre comment cet ensemble est devenu désormais cohérent, fluide, équilibré et chaque mètre carré optimisé grâce à mon intervention. Donc ce type de travail ne se voit pas forcément en fait sur les photos finales que tu vas voir. C'est pour ça que je tenais à te l'expliquer parce que c'est là en fait, c'est là-dedans que réside le cœur de mon métier. C'est pas uniquement dans le choix des couleurs et des papiers peints. Allez, je te dis à très vite pour la suite dans les prochaines vidéos afin de te montrer l'ensemble de ce projet jusqu'à son aboutissement final. Et pour ne rien manquer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Allez, à très vite pour la suite.